Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous. On démarre tout de suite avec le sommaire. Les marchés témoins, une solution novatrice à la cherté des produits de grande consommation au Cameroun. Constat de notre correspondant Narcisse Oum. Les Émirats arabes unis volent au secours de l'agriculture marocaine. Ils investiront 407 millions de dirhams pour booster la filière. Enfin, la bourse de Damas fait les frais de la guerre qui secoue la Syrie. Les actionnaires rêvent de la fin du conflit. Voilà donc pour le sommaire de ce numéro du Journal de l'économie. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. 35,9 milliards de dollars, c'est le montant total des emprunts souverains réalisés sur le continent africain sur la période 2005 à 2015. L'Afrique du Sud arrive en tête avec 12,21 milliards de dollars mobilisés à travers ce mécanisme. Il est suivi du Ghana qui totalise au 30 novembre 2015 une dette souveraine globale de 3,45 milliards de dollars. Viennent ensuite le Gabon avec 3 milliards de dollars, la Zambie avec 2,9 milliards de dollars et le Nigeria qui boucle le top 5 avec 2,84 milliards de dollars. Intéressons-nous maintenant au classement des 114 villes africaines ayant le plus fort potentiel en matière de croissance inclusive. Selon l'édition 2015 de l'indice de croissance des villes africaines publié par Mastercard, c'est Maputo qui remporte la première place grâce au bon climat des affaires qui y prévaut et à l'efficacité globalement satisfaisante de ces institutions. La capitale du Mozambique a donc ravi la première place à Accra, la capitale du Ghana. En troisième position, on retrouve Lagos, viennent ensuite dans l'ordre Abidjan, Dar es Salaam, Abuja, Accra, Lusaka, Nairobi, Kumasi, pour ne citer que ces pays-là qui figurent donc dans le top 10 de ce classement. Direction maintenant le Cameroun. Les marchés témoins ont commencé à s'animer au grand bonheur des consommateurs. Instaurés il y a de cela 3 ans, ces marchés supervisés par la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation visent à soulager le panier de la ménagère camerounaise. La maîtrise de la surchauffe des prix des produits de grande consommation et l'endiguement des pénuries observées aujourd'hui au Cameroun est le résultat d'un processus qui date de 2006. En effet, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, le Cameroun n'a pas attendu 2008 pour s'attaquer de front à la vie chère. Dans plusieurs villes du Cameroun, les marchés témoins périodiques ont été créés pour alléger le panier de la ménagère comme ici dans la capitale économique, Douala. Notre mission principale, c'est de mettre à la disposition des consommateurs des produits de grande consommation à des prix assez accessibles et disponibles, c'est-à-dire en grande quantité pour toutes les couches de la population. En cette fin d'année 2015, les responsables de cet institut comptent multiplier ces marchés témoins dans toute la République. Alors pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire les fêtes de Noël et Nouvel An 2015, depuis 2 jours, nous avons commencé à identifier les nouveaux opérateurs économiques qui vont renforcer l'équipe actuelle pour améliorer les approvisionnements. Insatisfait de la population qui trouve son compte par rapport au prix pratiqué dans ces marchés témoins. Et on va dire que l'initiative du Miracle est vraiment très appréciable parce que les prix, comparativement au prix du marché, sont abordables et à la portée de toute ménagère. Le plantain est passable, la viande, surtout la viande, puisqu'au marché c'est 2800, 3000, ici c'est 2600. En créant cet établissement de type particulier et spécialement chargé de la lutte contre la surchauffe des prix des produits de grande consommation, que la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation MIRAP a investi en particulier de lourdes responsabilités relatives au bien-être des Camerounais.
Parlons maintenant de la signature de convention d'investissement qui est intervenue entre le Maroc et les Émirats arabes unis. C'était à Abu Dhabi en marge de l'édition 2015 du Salon international de l'alimentation d'une valeur globale de 407 millions de dirhams, soit environ 38 millions d'euros. Eh bien, ces investissements visent à booster l'oléoculture et la production fruitière au Maroc. Ainsi, 77 millions de dirhams seront injectés dans la mise en valeur de 190 hectares d'oliveraies et dans l'installation d'une unité de trituration d'une capacité de transformation journalière de 100 tonnes. 60 millions de dirhams supplémentaires iront dans la plantation de 200 hectares d'agrumes et dans l'implantation d'une unité de conditionnement, d'une unité donc frigorifique. Et puis le reste de l'investissement profitera à certaines régions spécifiques du pays. Ces régions verront notamment l'exploitation de 1125 hectares dédiés entre autres aux fruits rouges et à l'élevage. Actualité maintenant hors du continent africain, nous allons en Syrie. Rares sont les personnes qui continuent de fréquenter la bourse de Damas. Cette situation résulte, comme vous vous en doutez, à l'effondrement de l'économie de ce pays qui est ravagé par un conflit depuis 2011. Dans la bourse de Damas, ils ne sont jamais plus de 2 ou 3 à regarder défiler patiemment les dernières transactions financières. Mohamed Al-Haraki avait acheté des actions dès l'ouverture de la bourse en 2009. Aujourd'hui, ses pertes sont considérables. Quand la bourse a ouvert en 2009, je venais tous les jours pour calculer mes profits. Avec 2011 et le début des événements, je viens seulement calculer mes pertes. Mais je continue à acheter, je ne vends pas, car j'ai l'espoir de couvrir mes pertes un jour. La bourse a été frappée de plein fouet par le conflit qui ravage la Syrie depuis bientôt 5 ans. En 2011, le montant total des transactions s'élevait à 7,8 milliards de livres syriennes. Aujourd'hui, il a chuté à 3,3 milliards. La bourse de Damas est comme un avion sur la piste qui se prépare à décoller. Et au moment où il commence à décoller, quelqu'un lui dit d'arrêter. Le problème, c'est la crise qui s'est mise sur la route de l'avion. Mais nous avons toujours l'espoir de décoller parfaitement. Beaucoup d'actionnaires refusent de vendre et espèrent encore faire fortune après la guerre. Mais pour l'économiste Ammar Youssef, si la bourse reste ouverte, c'est seulement grâce à la volonté du pouvoir syrien. La seule explication du maintien de la bourse ouverte, c'est une décision politique et pas une décision économique. Car nous savons tous que dans cette période, avec la guerre en Syrie, il n'est absolument pas possible de réaliser des profits alors que la monnaie s'effondre. Plus de 250 000 personnes ont perdu la vie en Syrie depuis 2011, une guerre qui a également ravagé l'économie du pays. La valeur de la livre syrienne a été divisée par 4 et d'après une association, les Syriens ont perdu 80% de leur pouvoir d'achat en 5 ans. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est dans quelques secondes. Et c'est l'heure pour nous d'accueillir Kazmik Pedjo du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmik. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui nous allons parler de navigation aérienne en nous intéressant plus précisément au Bénin et au Togo. Ces deux pays se sont réappropriés leur espace aérien. C'est bien ça. Depuis juin 2015, le Togo et le Bénin ont quitté l'accord tripartite entre ces deux pays et le Ghana, géré par l'autorité de la navigation aérienne ghanéenne. Et donc, désormais, les deux pays ont pris leur envol et se sont affranchis de la pesanteur ghanéenne. Pourquoi ce retrait? Ce retrait parce que, jadis, ces deux pays n'étaient pas libres. C'était comme si ils ne disposaient pas d'une
liberté, d'une indépendance spatiale, étant bien des pays souverains. Figurez-vous que le Ghana était le seul pays qui percevait les taxes sur la navigation aérienne au niveau de l'Atlantique bordant Accra jusqu'à Cotonou. Tout appareil qui survolait cet espace-là payait normalement des taxes allant de 120 000 francs CFA à 361 000 francs environ, selon le volume de l'appareil. Donc, cette taxe, vol, hein? Par vol. Et cette taxe-là revenait de droit au Ghana. Et donc, désormais, le Bénin et le Togo ont dû taper certainement sur la table pour dire, bon, ben, désormais, nous réclamons, nous revendiquons notre souveraineté spatiale. Et donc, eux-mêmes, ils ont décidé de confier désormais la gestion de cet espace-là à l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la SECNA, qui gère désormais cet espace. Donc, depuis juin 2015, ce n'est plus l'agence tripartite ghanéenne qui gère, mais c'est désormais la SECNA qui essaiera de collecter ces fonds-là, quitte à ce que chaque pays puisse entrer en possession selon que son espace a été squatté ou selon que son espace a été mis à contribution pour le vol. Si je vous ai bien compris, Kazmi Pédia, on pourrait donc dire que le Bénin et le Togo ont beaucoup perdu en s'associant au Ghana. Bien sûr, environ 3 milliards 100 millions de francs CFA chaque année n'allaient pas dans les caisses de ces deux pays-là avec cet accord bien vrai. Ils se partageaient à trois ce montant-là. Donc désormais, chacun de ces pays va pouvoir capitaliser tout cela. Il y a aussi que environ 500 emplois sont ainsi en train d'être sauvés en s'affranchissant de cet accord avec le Ghana. Et pour finir, il faut dire qu'en Afrique, c'est quand même des questions de souveraineté. Pour avoir été un pays de la côte, c'est des données naturelles. Et donc, ces pays-là qui ont la côte devraient pouvoir bénéficier de ça. Vous avez l'espace aérien qui nous revient de droit en tant que pays côtier. Il y a aussi l'espace maritime qui revient de droit à ces pays qui devraient en bénéficier. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a forcément de ces autorités, de ces accords signés entre États qui ne profitaient pas à ces pays. Donc voilà, le Togo et le Bénin viennent de taper du poing sur la table, du moins de prendre une décision courageuse pour aller vers l'indépendance, si j'ose parler ainsi, spatiale au niveau de la sous-région. Et qu'est-ce que cette indépendance, justement, pourrait apporter concrètement au Bénin et au Togo? C'est désormais que vous prenez vous-même votre destinée en main. C'est déjà que quatre villes ont été identifiées où des radars ont été installés, à savoir Cotonou, Tema, il y a le Niger avec Niamey, Ouagadougou aussi. On a dû installer des infrastructures pouvant permettre à ces pays eux-mêmes de contrôler les vols qui devront parcourir ces zones-là. Et donc forcément, c'est l'économie de ces pays qui vont beaucoup plus ressentir. C'est le trésor public qui va davantage collecter les recettes